Bonjour mesdames et messieurs, je suis donc Persianos Tessindinga, auteur du livre Le guide pratique de la procédure pénale applicable en matière d'eau et forêt. Aujourd'hui, donc, nous comptons vous entretenir sur un sujet, car il s'agit bien sûr de la loi sur la faune en République gabonaise. Nous allons aller dans le vif du sujet et donc allons vous donner quelques définitions, mesdames et messieurs. En l'occurrence, la chasse constitue les actes de chasse, la capture, l'approche, la poursuite, le tir et la conduite d'une expédition dans le but de capturer ou d'abattre un animal sauvage. La définition de la faune sauvage. La faune sauvage est l'ensemble des espèces appartenant au règne animal que renferme une région donnée. Qu'est-ce que c'est que les espèces animales sauvages? Une espèce animale sauvage est un spécimen d'origine sauvage appartenant au règne animal. Et enfin, le produit de la chasse. Qu'est-ce que c'est que le produit de la chasse? Le produit de la chasse est tout ou partie d'un animal, sauvage, vivant ou mort, ses produits et dérivés, ainsi que les films et photographies réalisés sur les espèces animales sauvages à des fins lucratives. Alors, mesdames et messieurs, le travail d'aujourd'hui donc a constitué de faire des recherches dans certains textes. Et nous nous sommes basés sur un certain nombre de textes, en l'occurrence donc la loi numéro 16/2001 portant code forestier en République gabonaise, la loi 003/2007 portant donc relative aux parcs nationaux, le décret numéro 161/PR-MEF, le décret numéro 162/PR-MEF, le décret numéro 163, 164/PR-MEF et puis certaines conventions internationales, à l'instar de la convention CITES. Alors donc, nous allons vous donner la classification des espèces animales. Souvent, nous entendons parler des espèces intégralement protégées, des espèces partiellement protégées, des espèces non protégées. Et en fait, tout ce langage juridique est un peu inconnu de la population gabonaise. Alors aujourd'hui, nous allons définir, vous donner donc avec des mots faciles la définition de cette classification des espèces animales sauvages. Les espèces dont la chasse, le transport et la détention sont interdites. Ce sont des animaux dont la chasse, le transport et la détention sont interdites. Les espèces animales non protégées sont des animaux dont la chasse, le transport et la détention font l'objet d'une réglementation générale. Les espèces intégralement protégées donc, sont listées par l'annexe 1 du décret 164/PR-MEF. Cependant, il y a certaines exceptions qui prévoient que l'on puisse procéder à la chasse, au transport et à la détention d'une espèce intégralement protégée. Quelles sont ces exceptions? Il y a la dérogation spéciale accordée par le ministère des Eaux et Forêts aux titulaires d'un permis scientifique de chasse. Cela sous-entend quoi? Que pour des raisons scientifiques, pour la recherche scientifique, le ministère des Eaux et Forêts peut autoriser justement de procéder à la chasse, au transport, à la détention d'une espèce intégralement protégée. C'est une exception donc qui est légale, c'est une exception prévue par la loi. Secondo, nous avons la protection donc des personnes et des biens en cas de légitime défense. Alors, lorsque une personne est attaquée par une espèce intégralement protégée, à ce moment, c'est un cas de légitime défense que la personne justement procède à la chasse, au transport ou à la détention d'une espèce intégralement protégée. Exemple, un éléphant qui s'attaque à la plantation d'un villageois, d'une villageoise. Mesdames et messieurs, il est prévu donc par la loi que cette personne s'adresse à l'administration de sa région, l'administration des eaux et forêts de sa région, pour procéder donc à l'abattage de cet éléphant qui s'attaque à son bien. La dernière exception, mesdames et messieurs, c'est le repeuplement ou la poursuite d'un but scientifique. Voyez-vous, mesdames et messieurs, lorsque une espèce animale sauvage est en voie d'extinction, lorsqu'elle est en voie de disparition, à ce moment, donc, l'administration en charge des eaux et forêts peut autoriser justement de procéder à la capture d'une de ces espèces, donc une espèce du même genre, donc d'une femelle et d'un mâle, pour procéder donc à son repeuplement. À ce moment, donc, la chasse, la poursuite, la capture est autorisée donc par l'administration compétente, notamment l'administration des eaux et forêts. Alors, pour parler donc des espèces partiellement protégées, c'est prévu par les dispositions de l'article 4 du décret 164/PR-MEF. Leur chasse, leur détention et leur transport sont prévus donc par les
faut s'en susciter et permettre de saisir le ministère donc, des Eaux et Forêts pour procéder justement à leur capture. On ne s'attaque pas à une espèce partiellement protégée de facto. Il faut une autorisation spéciale de l'administration des Eaux et Forêts. Les espèces animales non protégées font l'objet d'une réglementation générale comme nous l'avons dit. Cela sous-entend que donc la chasse, la capture, la détention, la commercialisation ainsi que le transport de ces espèces font l'objet d'une réglementation générale. Mesdames et messieurs, les règles donc encadrant la chasse sont que avant de procéder à la chasse, il faut être détenteur d'un permis de chasse. Il faut respecter donc les périodes d'ouverture et de fermeture de la chasse. Il faut respecter les latitudes d'abattage. Il faut éviter alors les zones interdites de chasse et de pratique de chasse. Il faut également éviter donc les aires protégées, de procéder à la chasse dans les aires protégées et laisser donc aux communautés villageoises la pratique des droits d'usage coutumier. Pour l'obtention d'un permis de chasse, mesdames et messieurs, ce principe est donc posé par les articles 14, 163 du Code forestier et 11 du décret 164/PR/MPF. Nul ne peut procéder à la chasse d'une espèce intégralement, partiellement ou non protégée s'il n'est pas détenteur d'un permis de chasse. Donc cela est également prévu par l'article 163 du Code forestier. Alors mesdames et messieurs, comprenez que si quelqu'un n'est pas titulaire d'un permis de chasse, il ne peut pas s'adonner à une telle pratique. Cela est prohibé. Donc ne vous étonnez pas, lorsque vous n'êtes pas détenteur d'un permis de chasse, de tomber sous le coup de la loi et donc de vous faire interpeller par les agents en service. Rappelez-vous, comme il est prévu dans le guide pratique de la procédure pénale applicable en matière d'eaux et forêts, les agents, donc des OPJ à compétence générale, les officiers de police judiciaire à compétence générale, sont aussi compétents pour vous interpeller lorsque vous n'êtes pas détenteur d'un permis de chasse et que vous avez procédé à la chasse. Mesdames et messieurs, quelles sont les périodes d'ouverture et de fermeture de la chasse? Cela est prévu donc à l'article 216 du Code forestier et par le décret numéro 179/PR/MEF. De la période allant du 15 mars au 15 septembre, la chasse est ouverte. Ça veut dire que pendant cette période, nous pouvons procéder à la chasse, mais nous devons respecter donc les latitudes d'abattage. Et de la période allant du 15 septembre au 15 mars, la chasse est fermée, donc personne ne doit chasser, à part les communautés villageoises, seulement pour les raisons de subsistance. Ça veut dire que vous ne devez pas aller vers une administration des eaux et forêts pour vous faire délivrer un permis de chasse pendant la période de fermeture de la chasse. La circulation et la commercialisation de tout produit de la chasse sont interdites. Pendant la période de fermeture, nous ne devons pas faire circuler ou commercialiser donc les produits de la chasse. La capture d'animaux sauvages et les feux de brousse à fin de chasse sont prohibés et interdits. Quelles sont les latitudes d'abattage? Cela est fixé par donc le décret numéro 164/PR/MEF. Pour parler trivialement, mesdames et messieurs, si vous chassez 2 gazelles, ok, c'est encore autorisé. Si vous chassez 2 antilopes, c'est autorisé. Vous pouvez chasser 2 gazelles et 2 antilopes. Vous ne devez pas dépasser le quota de 4 animaux donc, le jour de votre chasse. Cependant, vous ne pouvez pas chasser 3 gazelles. Vous ne pouvez chasser que 2 gazelles, donc 2 animaux de la même espèce. 3 gazelles, c'est interdit et vous ne pouvez pas aller à plus de 4 animaux chassés le même jour. Vous devez chasser, donc si vous avez un maximum de 4 animaux chassés, mais dans les 4, vous ne pouvez chasser que 2 animaux à chaque fois de la même espèce. Donc on a compris que ces 2 gazelles, par exemple, 2 antilopes, le même jour, ça fait 4 espèces et vous ne pouvez pas aller au-delà des 4. Vous pouvez vous retrouver en prison. Vous pouvez vous retrouver en prison, mesdames et messieurs. Notre rôle aujourd'hui est de vulgariser la loi au maximum afin que lorsque vous êtes en face d'une telle situation, que vous ne disiez plus que vous ne saviez pas. Maintenant, nous allons parler donc des zones dans lesquelles il ne faut pas chasser. Les zones interdites de chasse, donc ce sont les aires protégées. Les aires protégées sont les réserves naturelles, les parcs zoologiques, les sanctuaires d'espèces animales et végétales, les réserves de faune, les parcs nationaux. Dans les parcs nationaux, nous ne devons pas chasser. Si vous chassez dans ces zones, vous tombez sous le coup de la loi. Souvent, certaines personnes se sont permises de chasser avec des hélicoptères dans les aires protégées. Cela est interdit par la loi. Lorsque vous ne pouvez pas trier
donc l'animal que vous chassez, parce que vous chassez avec le feu, les filets, cela est interdit. C'est pourquoi le législateur a prévu que vous ne chassez pas avec le feu, de nuit. La chasse et la capture au moyen de drogue, d'appâts empoisonnés, de fixes et d'explosifs. Les bombes, les explosifs, c'est interdit. Lorsque vous êtes détenteur d'un permis de chasse, que cela, dans ce permis, il est contenu donc les méthodes dont on peut faire usage pour la chasse. Ces méthodes donc sus-mentionnées sont interdites pour procéder à la chasse. Les communautés villageoises peuvent chasser. Elles peuvent chasser, mais de quelle façon? Elles peuvent donc faire usage des armes et engins non prohibés. Et là, c'est un problème encore au Gabon. Mesdames et messieurs, les communautés villageoises doivent apprendre que lorsqu'elles ont procédé à la chasse et veulent procéder à la commercialisation, elles ne peuvent vendre leur gibier qu'à leur communauté villageoise. Donc ce qu'on voit souvent sur les routes, le gibier exposé pour les passants, donc des citadins qui passent, les personnes qui vivent en zone urbaine, mesdames et messieurs, cela est interdit. Et donc les officiers de police judiciaire peuvent procéder à toute forme de saisie de ces gibiers exposés en vue de les vendre aux personnes vivant en zone urbaine. Et enfin, elles doivent toutefois respecter donc la réglementation sur les latitudes d'abattage. Mesdames et messieurs, pour parler de la commercialisation des produits de chasse, sachez qu'il y a un texte réglementaire déjà qui encadre cette activité, mesdames et messieurs, mais cependant, pour l'instant, il n'est pas vulgarisé et cela va faire donc l'objet de notre prochain cours. Apprenons toutefois que l'exportation des produits intégralement protégés est interdite en République gabonaise. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour notre prochain numéro. Je vous remercie et merci encore de m'avoir accueilli chez vous et bye bye, à la prochaine.